Bonjour, j'ai reçu encore récemment un message d'un homme qui me faisait remarquer à très juste titre que tous nos écrits, tous nos échanges parlent des femmes victimes et des hommes PN. Cela vient essentiellement, à mon sens, du fait que pervers narcissique est un terme masculin et que victime est un terme féminin, et que malgré la meilleure volonté du monde, il est très difficile à chaque phrase faire valoir le fait que c'est dans un sens et dans l'autre. Pour ce qui me concerne, en général, je marque au début ou à la fin ou les deux de mes articles, de mes livres, je marque bien évidemment les places sont interchangeables. Néanmoins, il n'a pas tort dans le sens où très peu d'hommes, malheureusement, osent osent témoigner, osent parler de leur souffrance, osent parler du fait qu'ils se sont fait parfois battre, osent parler des violences subies, des violences parfois rendues, comme c'est d'ailleurs le cas chez les femmes. Et il serait intéressant de libérer la voix, là aussi, la voix de ces victimes-là. J'étais au téléphone tout à l'heure avec un auteur qui a vécu cela et avec qui nous discutions justement sur l'idée d'écrire précisément un livre réellement dédié aux hommes victimes. C'est peut-être les femmes qui vont se sentir vexées, mais ce serait dédié aux hommes victimes de leur conjointe ou leur ami. Voilà. Donc, si l'un ou l'autre de vous a envie ou besoin de partager un témoignage particulier, qui soit fort et qui soit aussi intéressant au-delà de pour soi, bien évidemment, c'est intéressant. Pour le thérapeute, c'est intéressant aussi, mais qui pourrait être significatif pour les autres, surtout ne pas hésiter à entrer en contact avec moi. Donc, j'ai reçu tout à l'heure un petit message sur l'un de mes sites où ce monsieur me remercie pour mon travail, ce qui est toujours agréable, me fait donc remarquer que même si je dis que c'est interchangeable comme position, bon, il se sent un petit peu lésé dans cette représentation. Et il me pose une question, il me dit que pour lui en tout cas, un ou une PN semble mieux vivre l'après-rupture que sa proie. On parle peu du fait qu'il fasse du mal aux autres, dit-il, mais que lui ou elle traverse le temps final si calmement. Donc, comment gagner, entre guillemets, dit-il, pacifiquement, écrit en grand, parce que visiblement, ça fait partie de ses valeurs. Donc, comment gagner pacifiquement contre le PN? Donc, sa question est là. Ma vidéo se pose sur deux thèmes, c'est parler des hommes victimes et appel à témoignage si ces témoignages peuvent être porteurs pour les autres hommes. Et puis cette autre question qui est pourquoi le PN semble poursuivre sa vie tranquillement après avoir broyé, laminé sa victime. Donc, pour la première question, vous tâcherez d'entrer en contact avec moi si vous le souhaitez. Pour la seconde question, je tiens à signaler que on croit que le PN vit sa vie tranquillement. C'est possible, mais j'en doute. Un PN a nécessairement besoin, de par sa structure, ou alors c'était pas un pervers narcissique, mais de par sa structure, il a besoin d'autres personnes pour le nourrir,
de la même manière qu'un bébé a besoin d'une personne pour venir lui donner son biberon. Donc c'est exactement la même chose. Donc l'autre, le PN va paraître peut-être tout à fait heureux à l'après-séparation parce qu'il aura trouvé une autre personne qui lui file le biberon et c'est très bien pour lui. Il a sa dose de narcissisme, il a sa dose de complaisance, il se sent comme un petit poisson dans l'eau et c'est très bien pour lui et il donne donc cette impression d'être heureux, ce qui rend malheureusement la plupart du temps les victimes laissées sur le bord de la route dans le plus grand désarroi, voire parfois même jalouses de ça. Pourquoi elle ou lui? Pourquoi pas moi? Là, c'est la jalousie qui parle. Parce que nous nous trouvons encore dans cette illusion du pervers narcissique qui, si on avait fait ci ou ça, ou s'il avait fait ci, il ou elle avait fait ci ou ça, eh bien, cela aurait été différent. Eh bien, non. Lorsque le PN, avec la personne suivante, n'aura plus ce dont il a besoin, il y aura une crise de nouveau et l'histoire va se reproduire avec une autre personne. Donc ce sera un autre jeu puisque nous participons à ce jeu dans la rupture et dans la dynamique relationnelle. C'est notre tempérament qui fait qu'il va se passer ci ou ça. Donc avec l'autre personne, ça va aussi se passer, mais de toute façon, ça va se passer. De toute façon, ça va se passer. Parce qu'à un moment ou à un autre, la victime suivante va ouvrir les yeux, d'autant plus qu'on parle de plus en plus de ce phénomène, va ouvrir les yeux et peut-être dire stop pour quelque chose et donc déclencher le mécanisme qui fera que la fracture va se mettre en place. Donc pour moi, il n'y a pas moyen de rompre ce schéma-là et gagner pacifiquement contre le PN, pour moi, ça veut dire le laisser vivre sa vie sans plus s'en préoccuper. Parce que c'est nous qui lui donnons, à ce moment-là en tout cas, le pouvoir de continuer de nous détruire alors même qu'il ne s'occupe probablement plus de nous. Mais on lui donne encore ce pouvoir par l'intérêt qu'on lui porte, par le fait qu'on regarde par le trou de la serrure, voir s'il est heureux. S'il s'en rend compte, alors là, il sera très très heureux. Mais gagner pacifiquement, c'est ce que moi j'aime appeler la résilience. Il y a la notion de pardon qui est très mal comprise, qui entre en ligne de compte. Pardon ne veut pas dire ce que tu as fait, très bien mon coco, tu peux recommencer. Non, pardon ça veut dire je lâche prise, je te laisse partir avec ton tempérament, ton système, moi je n'en veux plus. Et je me pardonne d'avoir accueilli ça en moi. Et je te pardonne, je te laisse partir. Voilà. J'espère que vous avez compris ce que j'ai tenté de vous dire. À bientôt.